l'aéroport de Rabat, le départ du sultan pour sa visite officielle à Tunis avait revêtu l'éclat traditionnel des départs de souverains. Mais, détail imprévu, le terroriste Ben Bella et 4 autres chefs de la rébellion algérienne se trouvaient sur l'aéroport pour accompagner Sa Majesté Mohamed V. À Tunis, rien n'avait été épargné pour donner à cette visite tout l'éclat possible, et ce, en dépit des mises en garde officielles du gouvernement français contre cette attitude pour le moins inamicale. Le bey et M. Bourguiba étaient venus accueillir le sultan à sa descente d'avion, et c'est au milieu d'une foule enthousiaste que le royal visiteur devait recevoir le premier salut de la Tunisie. Cette visite, prévue pour plus d'une semaine et au cours de laquelle devaient s'insérer des conversations auxquelles déjà étaient convoqués les représentants des hors-la-loi algériens, devait cependant prendre une tournure totalement différente. Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. La visite du sultan ne pouvait plus que tourner court. Après une dernière conférence avec le bey et M. Bourguiba, le sultan reprenait la route du Maroc. Aux dernières nouvelles, la crise qui avait éclaté à l'annonce de l'événement semble s'apaiser. Si le Maroc s'agite encore, la Tunisie est revenue au calme et M. Bourguiba réaffirme la nécessité d'une coopération avec la France.